Coucou les taureaux, donc je vais vous proposer votre guidance pour le mois de janvier 2022. On va voir un petit peu quelles vont être les énergies. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas, n'oubliez pas de les liker, de vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos, parce que j'ai pas forcément de jour fixe. J'essaye d'en mettre 1 à 2 par semaine, mais je fais selon mon envie, selon comment je peux les mettre aussi. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour justement être averti des prochaines vidéos. Et d'aller voir aussi sur mon compte Instagram Marine Guidance et ma page Facebook Marine Guidance également, parce que je propose des petits tirages très régulièrement, et je ferai aussi des guidances en direct de temps en temps quand j'aurai pas mal d'abonnés sur ces réseaux. Donc on est parti pour votre guidance du mois de janvier 2022. Je vous propose aussi en barre d'infos une extension dans le domaine professionnel et sentimental pour les couples et les célibataires pour ce mois de janvier. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Vous serez redirigé vers mon site internet, parce que c'est une petite extension à un petit prix. On vous parle de clé du destin. Donc il y a cette notion de... Souvent quand cette carte-là tombe, on dit ça y est, on va trouver la clé de notre destin. En fait, je pense qu'on a plusieurs clés dans notre destin. Je pense qu'il y a plusieurs étapes, qu'au fur et à mesure qu'on évolue dans notre vie, on a plusieurs étapes qui nous amènent vers encore autre chose de plus intéressant, et au fur et à mesure à se découvrir, à avancer. Et donc là, ce sera un petit peu un moment décisif dans votre vie, quelque chose qui va pouvoir évoluer, parce que vous allez trouver la clé pour pouvoir avancer au mieux pour vous. Vous avez la possibilité, soit à l'intérieur de vous, soit en apprenant avec d'autres personnes parfois aussi, mais il va y avoir comme une clé pour pouvoir avancer encore plus et encore mieux pour vous. Alors si ça commence déjà comme ça au mois de janvier pour l'année 2022, ça devrait être peut-être une belle année. Alors n'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez une guidance à l'année, j'en propose sur mon site internet. Donc même si vous demandez en janvier, je pourrais faire de février 2022 à février 2023. Vous voyez, c'est sur les 12 prochains mois. Je fais un petit tirage sur les 12 prochains mois. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, j'en ai mis une guidance comme ça en vidéo YouTube. Donc c'est vrai que ça dure 1 heure, 1 heure et demie, parce que le temps de faire tous les mois, mais n'hésitez pas à regarder un petit peu comment je propose ça. On vous parle de maladie. Bon, bien sûr, on a la clé du destin, puis après on a maladie. Oui, mais peut-être que justement, parfois, quand on trouve certaines choses pour évoluer, soit c'est parce que justement la maladie était là et que ça nous empêchait d'avancer et qu'on a fait un travail sur soi, ou soit parfois quand on fait un travail sur soi et qu'on avance, il y a des choses qui ressortent. Il faut que ça ressorte pour mieux partir après. Donc peut-être que oui, vous serez dans des énergies où vous serez pas bien, vous serez fatigué, vous serez patraque, vous serez malade. Mais justement, il faut que ça ressorte pour mieux lâcher après par la suite. Donc on augmente ses défenses immunitaires, on n'hésite pas à prendre... à demander à son médecin des choses, de la vitamine D notamment, par exemple, le magnésium, j'en sais rien, moi je suis pas médecin, mais donc vous demandez pour vous requinquer au maximum, pour augmenter vos défenses immunitaires et aller au-delà des petites maladies que vous pourriez avoir. Mais je ressens ça vraiment comme le fait que il faut qu'il y ait des choses qui ressortent pour mieux repartir. Mais c'est pas pour autant qu'il faut subir non plus. Donc on essaye de se requinquer pour aller au mieux. Bah carrément, il y a 3 cartes. On vous parle de la notion d'hiver. Alors forcément, au mois de janvier, on est encore en hiver, mais pour moi, la notion d'hiver, quand cette carte-là tombe dans un tirage comme ceci, c'est pour vous préciser que l'hiver, c'est les moments justement où il faut se coucouner, où il faut prendre du temps pour soi, où il faut être sous son plaid, là, à boire un thé, un café, un chocolat chaud, je ne sais pas. Un moment d'introspection, pourquoi pas, justement pour voir un petit peu tout ce que vous avez pu faire jusque-là. Notamment, par exemple, si vous êtes malade, vous ne pouvez pas aller travailler, et profitez de ce temps-là pour vous reposer. Mais vraiment, vous reposez, vous prenez ce temps-là pour vous, parce qu'autrement, c'est pareil, si vous vous écoutez pas, les soucis de santé, les petites maladies comme ça vont rester. Donc on s'écoute, on prend du temps pour soi, et on n'hésite pas à être dans l'introspection, parce que c'est peut-être ça aussi qui va vous donner la clé de votre destin. En étant dans l'introspection, en faisant remonter tout ce que vous avez pu faire dans votre vie, tout ce qui a été positif et qui vous a amené de l'avant, et tout ce qui a été moins positif mais qui vous a appris beaucoup. Et il y a des choses qui vont ressortir, vous allez voir un petit peu tout ce que vous avez pu vivre et là où vous en êtes. Et ça peut vous donner justement des clés aussi.
On vous parle de travail et d'horizons nouveaux. Donc peut-être que certains d'entre vous vont changer de travail ou vont changer de lieu de travail ou de service. Vous voulez, alors soit vous voulez, soit vous ne voulez pas, mais ça va être comme ça. Mais il y a cette notion de changer de travail, de système de travail, de lieu de travail, de ne pas faire la même chose qu'avant. J'ai cette notion peut-être de ne pas faire la même chose qu'avant ou de ne pas faire de la même façon qu'avant aussi. Il y a peut-être une proposition que vous allez faire, en gros, un peu le même travail, mais pas de la même façon. De façon différente, on va vous proposer peut-être de le faire d'une autre manière ou de le faire à votre manière. Mais il y a cette notion vraiment que dans le travail, ça va bouger, il y a des choses qui vont bouger, ça va plus être comme avant. Je ne sais pas comment exactement, mais les choses vont être différentes. Et c'est pas forcément négatif, faut pas, d'ailleurs la preuve, regardez. On a l'histoire de la notion de cadeau récompense et de l'homme. Alors peut-être que certains vont avoir un cadeau avec un homme, que pour d'autres, c'est ce changement d'horizon de travail, ça va être comme un cadeau, comme une révélation pour vous, comme quelque chose de très 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 positif. Ça va être, vous revivez un petit peu. Et qu'on vous dit que là, peut-être, pour certains, qu'un homme aura son importance, c'est peut-être cet homme-là qui propose justement de changer de vision dans le travail, de changer les choses, ou peut-être que là, on vous dit, l'homme, c'est aussi la carte de mettre en action, de mettre les choses en place, allez, on y va. On fait vraiment les choses parce que c'est important et on fait les choses qui sont importantes. Mais il faut aller, il ne faut pas rester, dire je pourrais faire ça, faire ça, faire ça. Non, non, vous ne le dites pas, vous le faites. Parce que c'est, faut pas attendre je ne sais quoi pour que les choses se passent. Et on vous parle de beauté et de luxe. Donc il y a vraiment des belles choses pour vous. Oui, peut-être qu'il y a la carte de la maladie. Mais peut-être que justement, on vous parle de clé du destin. Peut-être que le fait d'être malade va vous apporter des réponses autrement. Parce que comme je vous ai dit, vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez vous écouter parce que vous ne pourrez pas faire autrement. C'est ce que je vous dis, peut-être que justement, vous n'allez pas pouvoir faire autrement, il va falloir s'arrêter peut-être de travailler un temps. Et si vous voulez dites non, je peux pas. Non, prenez du temps pour vous. Si vous êtes malade, c'est que votre corps vous rappelle à l'ordre et vous dit, il y a quelque chose qui ne convient pas pour toi, donc tu te stoppes, tu te poses et tu vois ce qui est bon pour toi. Donc voilà, on écoute son corps, on s'écoute et on prend du temps pour soi. En plus après, pour certains ou pour même ceux qui sont passés par ces étapes-là, on vous parle de travail, de changement. Peut-être que justement le fait d'avoir été un petit peu en pause, d'avoir été un petit peu en arrêt parce que vous êtes malade, vous avez revu les choses, ça peut être ça aussi. Et vous dites, ah non, je veux plus faire comme avant parce que justement ça me rend malade. Peut-être que la maladie c'est un stress, c'est un burn-out, je ne sais pas. Ça peut être un gros stress par rapport à quelque chose. Et justement, vous allez voir un petit peu ce qui est important pour vous en vous reposant. Et vous allez vous dire, hop, on change tout, ça ne convient pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses, il faut les voir autrement. Et vous allez justement aller vers cet horizon nouveau, changer les choses. Et que ça va être comme un cadeau, une récompense, où vous serez enfin écouté. Donc vous allez pouvoir mettre les choses en place, en action, et vous allez voir tout ce que ça peut amener comme beauté pour vous et autour de vous, aux autres également. Parce qu'on n'oublie pas que si on est bien, eh ben les autres sont bien aussi. Et on vous parle d'une femme. Alors ça peut être une femme ou ça peut être le côté intuition. Autant vous voyez, il y a l'homme, il y aura le côté de mettre en action. Et on a la femme, on a le côté intuition, sensibilité. Donc écoutez votre intuition. Écoutez ce qu'il y a au fond de votre cœur. Ce qui est important pour vous. La petite voix intérieure là qu'on vous dit, ce serait ça. Puis après que vous dites oui, mais. Non, il y a le oui, mais non. Mais ce qu'il y a avant, essayez. Essayez de l'écouter et d'avancer avec ça. On vous dit en plus que vous avez la sagesse en vous pour pouvoir avancer. Vous avez cette sagesse pour pouvoir évoluer, vous avez les connaissances, vous avez la maturité à l'intérieur de vous pour pouvoir aller vers de belles choses parce que vous aurez appris justement. Vous vous serez écouté. Donc c'est important de s'écouter et de ne pas aller au-delà de ce qu'il est possible d'être. Alors forcément, c'est ce que je dis. Si les taureaux là, qui sont malades, qui sont un peu malades, c'est pas forcément une grosse maladie, ça peut être un coup de fatigue aussi. Si vous vous écoutez pas, ça n'arrivera pas spécialement. Parce qu'on peut se dire, oui, mais elle a dit que ça arriverait. Non. J'ai dit qu'il fallait s'écouter, qu'il fallait prendre du temps pour soi, qu'il fallait voir ce qui était important pour vous. Si vous ne le faites pas, ça n'arrivera pas forcément. Il n'y aura pas de cadeau récompense, il n'y aura pas de changement de vision dans le travail spécialement, ou il n'y aura pas, vous voyez, ça ne va pas forcément. Or pour certains si, mais pour d'autres ça n'évoluera peut-être pas du tout comme ça. On va voir avec le libération énergétique quel conseil justement pour vous, pour savoir un petit peu vers où aller. Et sur quoi travailler.
voilà. On vous parle de dispersion d'énergie. J'ai eu beaucoup pour pas mal de signes. De dépendance affective et d'harmonie. Donc il va falloir trouver l'harmonie. Et donc pour trouver l'harmonie, il va falloir arrêter d'être dispersé dans vos énergies. Ce qui fait que justement, ce qui serait en corrélation avec le fait d'être malade. C'est-à-dire que quand nos énergies sont... ça monte, ça descend, elles sont toutes dispersées parce qu'on est perdu, parce qu'on ne sait pas où on veut aller, parce qu'on se pose plein de questions, parce qu'on n'est pas ancré. C'est ça l'important, il faut aussi s'ancrer pour pouvoir réussir à avancer. Donc là, ça va pas, on va pas être bien, on va être perdu. Donc on essaye de tout recentrer, on essaye de canaliser, on essaye de s'ancrer, d'être ici au moment présent. On utilise la sonothérapie, la méditation, ancrer, se voir les racines qui sortent de nos pieds pour aller à la terre. On fait des choses qui nous plaisent, on cuisine, on bricole, on va marcher, on va dehors. Voilà, toutes ces choses-là qui vont pouvoir vous permettre d'être ici, là. On s'assoit et on regarde un bon film de Noël, si on aime ça, ou on lit un bon livre, vous voyez, prendre du temps pour soi, ici et maintenant. Pour d'autres d'entre vous, il y aura une dépendance affective à couper. Cette notion de toujours avoir besoin de l'autre pour vivre, pour être. Vous n'avez pas besoin de l'autre pour être. Vous êtes déjà quelqu'un à part entière. Même pour ceux qui croient à la flamme jumelle, c'est ma moitié, c'est ma complémentarité. Oui, mais en fait, vous êtes déjà un, c'est-à-dire que à vous deux, vous serez deux. Vous serez un deux, entre guillemets, c'est-à-dire que oui, on peut trouver sa complémentarité, mais c'est pas pour autant qu'on peut vivre aussi seul sans avoir besoin de cette personne-là. C'est important de se dire que cette personne-là, pour éviter la dépendance affective, que ça peut être un compagnon, mais ça peut être un enfant, ça peut être un parent, il faut aussi prendre du temps pour vous. Il faut pouvoir se détacher, c'est-à-dire savoir que vous pouvez vivre sans avoir besoin de l'autre. L'autre est quelqu'un qui peut vous apporter, oui bien sûr, qui va vous apporter beaucoup, mais vous n'avez pas besoin d'être tout le temps auprès de cette personne, d'avoir tout le temps besoin de savoir ce qu'elle fait, parce que vous avez votre vie à vivre aussi. Donc là on n'hésite pas, on peut faire la méthode des petits bonhommes allumettes, donc n'hésitez pas, c'est de Jacques Martel, oui c'est ça. Donc vous cherchez sur internet, il y a plusieurs solutions, hein, vous voyez un petit peu ce qui vous parle, et parce qu'il faut vraiment que vous réussissiez à trouver cette harmonie. Donc pour la dispersion d'énergie, ça peut être aussi demander un soin énergétique. Moi par exemple, lors de mes soins énergétiques, donc je travaille, je demande à tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas bon de partir et d'être transmuté en amour, mais je rééquilibre aussi les chakras. Donc ce qui va permettre de rééquilibrer en fait les énergies. Donc n'hésitez pas à demander un soin énergétique, que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre, hein, si vous connaissez déjà un magnétiseur ou un énergéticien. Mais voilà. Ça peut aider justement à rééquilibrer un petit peu. Et pour ceux qui seront dans les deux notions, en plus, ça permet de réussir à travailler plus sur cette dépendance affective. Et de se retrouver justement dans cette harmonie, se sentir mieux. Alors, on va voir avec le tarot. Le Lumina Tarot de Lorraine Aletta. Pour savoir qu'est-ce qu'on peut nous transmettre pour ce mois de janvier 2022. Et bien on nous parle de roi de Pentacle. Le roi de Pentacle qui est tranquille avec son ours, la force intérieure. Je ne sais pas du tout si c'est ça, mais moi je vois ça, la force tranquille. Alors, le roi de Pentacle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Accomplissement ultime. Oh, c'est génial ça. Il est nécessaire de réfléchir méthodiquement, d'incarner générosité et passion avec une détermination d'acier, tout en gardant l'esprit ouvert aux opportunités qui croiseront votre route. Plus votre vision sera claire, plus vous serez en mesure de la mener à son terme, réalisant ainsi votre désir créatif et transformant tout ce que vous toucherez en or. Vous ou un proche à la fois fort et bienveillant, apportez stabilité, justice et pragmatisme à votre entourage. Il y a de fortes probabilités pour qu'un projet bien pensé mène au succès. Le roi de Pentacle est un homme sensé et passionné qui s'est construit une vie de richesse et de diversité, multipliant les centres d'intérêt. On le reconnaît comme un expert ou détenteur de savoir et de sagesse dans certains domaines particuliers de sa profession ou de sa vie. Cette lame peut symboliser l'accomplissement ultime d'un effort créatif, d'un projet professionnel ou personnel, vous laissant un goût de satisfaction épanoui dans vos objectifs et prêt à savourer le fruit de votre réussite, avec les personnes qui vous sont les plus chères.
Dans ses relations, c'est un individu discret qui ne partagera que rarement ses sentiments profonds. Mais il reste un partenaire stable et investi qui saura construire une vie prospère. Donc finalement, là, il y a des belles choses. Là, vous avez cette force intérieure, c'est ce que je disais, et vous allez peut-être pouvoir accomplir quelque chose, un projet. Donc, en plus, là, pour le mois de janvier, ce que je dis, l'année commence bien. On va voir. Là, je vais vous proposer, si vous avez une question en ce moment, bon, j'ai déjà une réponse, vous la posez tout fort ou dans votre tête. De toute façon, je n'entends pas la question. Et puis, je vais vous proposer 2 choix de réponse. Alors parfois, la réponse ne va pas vous parler directement, ça ne va pas être tout de suite une réponse à votre question. Mais ça va être une... par exemple, vous allez... qu'est-ce qu'on pourrait dire quelle question on pourra poser? Si c'est une question où vous voulez un oui ou un non, et que la réponse est une notion de temps, et ben c'est quand même une réponse. C'est-à-dire que c'est ni oui ni non, mais c'est pas tout de suite. Ou c'est dans une semaine, ou je ne sais pas. Et inversement, si vous recherchez autre chose comme réponse, une notion de temps et que vous avez une autre réponse, par exemple, c'est pas pour vous, et ben c'est parce que c'est pas pour vous. Donc, attendez, c'est pour vous dire non en gros. Donc là, c'est la carte pour le choix 1 et pour le choix 2. Je vous laisse faire votre choix. Alors, pour le choix 1, votre réponse c'est amour romantique. Vous voyez, c'est pas une réponse forcément à votre question. Pour certains, si, mais peut-être d'autres, là, ils ne verront pas tout de suite. Et bien peut-être que là, on vous dit de vous focaliser plutôt sur le côté amour, sur la romance. Si ça ne répond pas à votre question directement, prenez-le quand même, quoi qu'il en soit, comme un message pour vous. Il est peut-être temps de se focaliser sur le romantisme, sur l'amour de cette façon-là. Pas tout vouloir des choses brutes, mais là plus du romantisme. Mettez du romantisme dans votre vie. Je ne sais pas comment, mais mettez-en. Et ça va vous aider peut-être à évoluer. Et pour le choix numéro 2, on vous dit occasion favorable. Alors, excusez-moi, c'est la lumière. Donc il y aura une occasion favorable par rapport à votre demande. Les choses vont peut-être pouvoir évoluer. En tout cas, il y aura quelque chose qui va venir, qui va vous permettre de répondre vraiment à cette question favorablement. Donc voilà, pour cette petite question, on va utiliser l'oracle, la numérologie. Alors non, je ne demande pas autant de cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux? Quels sont les petits messages? Voilà. On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc s'il y a quelque chose que vous dites, ah mince, j'ai pas fait comme il fallait, ou ah mince, ça marche pas comme je veux, et bien dites-vous bien que rien n'est encore gravé dans le marbre, rien n'est définitif. Donc vous pouvez encore changer les choses, vous pouvez encore aller vers autre chose. Si finalement vous aviez prévu un projet ou que ça part pas comme vous voulez, et ben hop, on remet des bonnes bases. C'est pas revenir en arrière, c'est changer les choses et utiliser ce qui n'a pas été correct pour vous faire avancer. Et donc on vous dit, vous pouvez encore changer les choses. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc allez-y, changez. Changez ce qui ne convient pas, changez ce qui ne vous va pas, voyez autrement. Alors j'aimerais bien un autre petit message, avant que je perde ma voix complètement, pour ce mois de janvier pour les taureaux. Alors, il faut que j'aille la chercher cette carte ou pas? Peut-être bien. Celle-ci. J'adore ce jeu parce que je trouve qu'il a vraiment des messages, c'est clair, c'est direct. Pas besoin du livret, le livret peut aider, mais là ça peut vous donner vraiment des réponses aussi rapidement. On vous dit, c'est un nouveau départ. Donc le mois de janvier sera un nouveau départ pour certains taureaux. Ce sera vraiment, de toute façon, on trouve la clé. On trouve la clé de notre destin. Si on travaille sur soi, on avance, on va vers un nouvel horizon. Donc oui, c'est un nouveau départ, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui évolue. Et forcément, si c'est un nouveau départ, c'est parce que vous étiez en fin de cycle et que vous arrivez à un nouveau cycle et que vous allez vers des belles choses pour vous, si vous travaillez sur vous, si vous vous écoutez, si vous faites les choses en conscience pour vous, pour voir ce qui est bon pour vous. Alors parfois, c'est pas facile de savoir ce qui est bon pour soi, donc c'est pour ça que justement, je propose des guidances individuelles. Moi non plus, je vais pas savoir tout de suite ce qui est bon pour vous.
Mais moi, les cartes et ce qu'on me transmet vont être là, comment dire, pour vous aider, pour vous amener des idées, des conseils, parfois des solutions, parfois vous dire ah là ça va pas, mais comment on peut faire que ça aille un peu mieux, parce que on peut pas changer totalement les choses. Si on doit vivre des choses un petit peu plus difficiles, on doit les vivre, ça nous apprendra quelque chose. Mais comment être au mieux avec les choses qui nous arrivent dans notre vie aussi, et comment savoir vers où aller mieux. Moi je vais pas vous dire tiens vous seriez bien, vous votre mission de vie c'est d'être architecte. Il y en a, je sais qu'il y a des médiums qui peuvent plus donner les missions de vie, mais les missions de vie c'est pas forcément un métier. Moi j'ai su par exemple là que mes missions de vie, en gros ce que je venais travailler dans cette vie, c'était le pardon et l'indépendance. Enfin, voilà, chacun vient vivre. Il y en a qui vont être là pour aider les... je suis là aussi pour aider les autres parce que j'ai des capacités qui peuvent me permettre d'aider les autres. Et mes capacités vont évoluer au fur et à mesure, parce que entre ce que je pouvais faire il y a 2 ans, c'est-à-dire rien, voilà, je ne faisais rien parce que je ne savais pas forcément que j'avais ces capacités-là, alors qu'il y avait des choses déjà depuis longtemps, des choses qui me venaient, des choses que je savais d'avance, certaines choses qui pouvaient arriver, et exactement quoi, c'est pareil. Même quand on est voyant, médium, comment dire, cartomancienne, on voit pas forcément tout comment ça va arriver. Mais voilà, on est là, on a chacun sa mission de vie, et pour pouvoir avancer, donc voilà, peut-être qu'un jour je pourrais proposer ça, je pourrais dire, votre mission de vie, en gros, ça peut être ça. Mais moi, j'en suis pas là, je ne sais pas du tout ce que je pourrais être capable de faire dans 1 an, 2, 5, 10 ans, parce que les choses peuvent évoluer très vite. Déjà, moi, je vois bien que plus ça va, plus je découvre des capacités en moi que je ne savais pas que je pouvais avoir, et que je ne sais pas encore à quoi ça va me servir. Il y a certaines choses que je découvre que je ne sais pas à quoi me servir. Par exemple, je sais que je vais sentir les douleurs des gens. Mais des gens, des défunts, ou des personnes vivantes. On appelle ça de la clairsentience. Et pour l'instant, voilà, je sens les douleurs. Ouais, mais je fais quoi avec ? Eh ben, je ne sais pas encore. Je saurai au fur et à mesure, je vais apprendre au fur et à mesure à quoi ça va me servir. Parce que par exemple les défunts, je peux sentir des fois leur douleur quand ils sont proches de moi, mais je ne les entends pas, je ne les vois pas, je ne ressens pas forcément d'énergie encore par rapport à... Je ne sais pas. Donc, je vous dirai quand je saurai dans 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, j'en sais rien du tout. Mais voilà, il y a des choses qui évoluent en fonction de nous. Mais si vous voulez avoir des réponses pour votre mission de vie, je pense que si je vous le transmets, c'est que c'est important aussi. Vous pouvez voir, il y a des personnes, des médiums qui proposent ça. Après, ne vous faites pas avoir aussi, et allez vers... écoutez votre intuition. Si vous n'êtes pas sûr, si vous dites « ouais, mais je suis pas sûr qu'elle me donne... » c'est que c'est pas la bonne personne. Si vous êtes sûr, convaincu, c'est que c'est la bonne personne, peut-être. De toute façon, vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc, vous n'avez même peut-être pas besoin de savoir quelle est votre mission de vie. On n'a pas besoin de savoir quelle est la mission de vie non plus pour avancer. Si vous savez déjà des choses qui vous plaisent, que vous voulez aller vers ça, que vous voulez tendre vers ça, moi, je sais qu'il y a des choses, justement, je veux pouvoir proposer ces guidances, parce que je sais que ça peut aider les autres personnes à avancer dans leur vie. Et quand on m'a dit, par exemple, mes missions de vie, parce que mission de vie, on peut vous dire, oui, vous devez aller vers ce travail-là, ou ça peut être justement, qu'est-ce que vous venez apprendre ici ? Et quand on m'a dit le pardon, c'est ce que je fais depuis 2 ans. C'est-à-dire que je travaille sur toutes les choses difficiles que j'ai pu vivre dans ma vie, et j'ai essayé de voir, est-ce que ça je peux pardonner, comment je peux le faire et tout. Et avant de le savoir que ma mission de vie, c'était pas le pardon. Et c'est ce que je fais depuis 2 ans, je travaille beaucoup sur moi par rapport à ça, et c'est ce qui me fait aussi évoluer énormément. Donc je me dis, ça c'est bon. Finalement, ok, c'est ça ma mission de vie, mais je l'avais compris avant qu'on me le dise. Et l'indépendance, c'est pareil, c'est quelque chose que je ressens depuis pas tant que ça de temps en fait. Et c'est là où je me dis, c'est parce que j'ai besoin de vivre les choses par moi-même, de vivre des choses autrement, et voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de savoir un petit peu plus pour une mission de vie, de trouver des personnes qui pourraient vous indiquer ça. Moi, par exemple, c'est Lorenzo Medium, qu'on peut voir sur... il a une page Facebook, il a un Instagram, et puis là on le voit pas mal de fois sur les vidéos de D-Studio avec Didier Santiago, pour ceux qui connaissent. Et c'est vrai que c'est un jeune médium, il a 21 ou 22 ans je crois, mais il a déjà une connaissance et une évolution très 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 importante, donc il peut aider énormément.
Moi, il m'a transmis des choses, j'étais là, ah bon, d'accord, vous êtes sûr? Mais et je sais que ça apporte beaucoup aussi certaines choses parce que ça remet en confiance. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Alors après, il fait pas forcément directement la mission de vie non plus, il fait pas que ça, il propose autre chose. Alors, j'ai fait beaucoup de blabla, mais c'est parce qu'il y avait besoin sûrement, hein, ça va sûrement parler à certaines personnes d'entre vous. Ça va leur donner des réponses. Parce que voilà, moi, mes guidances individuelles, ça va être donner des conseils. Je peux pas vous dire qu'est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous devez faire exactement. Ce sera les cartes qui vous le diront. Mais pour ça, comment dire, si, je peux utiliser l'oracle mission de vie, par exemple d'Isabelle Serres, ce que je vais utiliser pour le côté professionnel. Donc ça va vous donner quelques réponses, plus les messages que je vais canaliser. Mais ça sera un tout, ce ne sera pas forcément net, clair et précis. Et de toute façon, ça ne sert à rien de savoir tout trop à l'avance ou de savoir trop de choses. Parce que des fois, trop savoir, et ça nous empêche d'avancer parce qu'on attend peut-être quelque chose à chaque fois et puis que ça n'arrive pas parce qu'on n'a pas compris comment il fallait faire. Alors ça, c'est l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Grasse. Et on tombe sur la carte de l'hiver. Je vais vous la montrer de plus près parce que j'adore ces illustrations. Vous voyez, on a cet arbre, on a cette personne là, c'est cette fée qui part et on a le visage là. C'est vraiment très très beau. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour l'hiver? Rien n'atteint la glaciale dame Diana qui pénètre les esprits et révèle à soi les peurs qui raidissent, congèlent et immobilisent l'être, provoquant ainsi de grands frissons émotionnels. L'effet paralysant de cette prophétie procure une impression de stagnation d'une situation où l'énergie cesse sa circulation. Par cette carte, Dame Diana rend compte du caractère sacré de la mise en sommeil. Elle conseille de laisser sous la neige les semences de l'être et incite à faire face aux épreuves en acceptant de laisser mûrir les choses. Savoir prendre votre temps pour passer à l'action sans vous précipiter. Elle accorde le luxe de ralentir à son rythme. Cette fée incite à accepter ce qui est et ce qui vous entoure en conscience. Elle émerge ici pour vous informer que le temps de l'action reprendra et que cela n'annule en rien les objectifs fixés. Elle vous convie à vous fier à vos intuitions durant cette mise en suspens nécessaire, sans vous obstiner dans une voie sans issue. Tout ce qui sort de l'inconscient et arrive à la conscience est un éclaircissement pour l'être authentique. Ah, on a parlé de repos tout à l'heure, on a parlé d'introspection, on a parlé justement d'écouter son intuition. Donc là, c'est en train de vous le redire. Donc voilà les taureaux pour votre guidance pour ce mois de janvier 2022. Si vous souhaitez une guidance complémentaire côté professionnel et sentimental, alors ça reste une guidance générale bien sûr, n'hésitez pas à aller en barre d'infos pour voir votre extension. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.